Alice, tu veux de l'eau? Non, merci. Oriane, tu veux de l'eau? Non, merci, Christian. Gritch, tu veux de l'eau? On est dans le partage, la bienveillance. L'important. On persévère dans la bienveillance. Dicton de la capitaine. Depuis mon arrivée à Wolfsburg, l'Allemagne, elle a une petite part dans mon esprit et dans mon cœur. Donc voilà, j'ai hâte de débuter ces deux rencontres. Je m'étais dit que peut-être il me manquait quelque chose qui pourrait être attrapé en allant en Allemagne. Donc voilà, j'espère que je réussirai à franchir quelques caps pour me permettre de m'installer un peu plus longtemps dans cette équipe de France. Alors qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas en Allemagne? Je dirais la mentalité et l'intensité des filles à l'entraînement, en match, de la part du staff aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu si petit gabarit contre les Allemandes athlétiques? Comment ça se passe? C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'aller en Allemagne, pour me dire je vais essayer d'aller là-haut et de me faire ma place pour montrer que c'est possible, même si on a ma carrure, même si de premier abord on se dit qu'on ne peut pas s'imposer là-haut. Je m'étais dit que j'allais montrer avec mes qualités que c'était possible d'aller là-bas et j'ai toujours été une fille qu'on challengeait. Et donc là c'est un nouveau challenge qui est un peu loin de ma famille mais voilà, qui était nécessaire je pense. C'est des coéquipières avec qui je m'entends très bien en plus. Il y a Janina Minge, Cora Zikai, il y a Camilla Cuvert, Stina Johannes, il y avait Sarah Linder mais du coup qui a dû quitter le rassemblement un peu plus tôt. Donc voilà, c'est des coéquipières avec qui je m'entends très bien et qui m'ont dit avant qu'on se quitte le dernier match contre le Bayer Leverkusen Kessia, contrôle tes coéquipiers. Alors que non, je ne vais pas les contrôler, je vais leur dire tiens. J'avais déjà repris à Wolfsburg depuis le 1er juillet, donc déjà on revenait d'un week-end off. En général, on regardait tous les matchs de l'Euro avec les filles ensemble, mais celui-là, du coup, je l'ai regardé de mon côté avec mes parents qui étaient venus en Allemagne. Et ça a été très spécial parce que déjà j'étais très déçue pour les filles, parce que je sais à quel point elles avaient travaillé tout l'été pour cette compétition. Surtout quand on voit la physionomie du match, je pense qu'il y a de quoi avoir quelques remords, mais voilà, on va attaquer ces deux matchs contre l'Allemagne avec encore plus de détermination, en pensant à ce match de l'Euro, parce que c'est une grosse compétition, la Ligue des Nations. Donc voilà, on a un objectif très clair en tête, d'aller en finale. Donc j'espère que ça va se réaliser pour nous. La gastronomie française, pour moi, ça reste la reine du monde. Puis c'est Adama qui cuisine, donc voilà. Il n'y a que ma mère, je pense, qui peut un peu rivaliser avec Adama. Un peu de poisson, parce que je ne mange jamais de poisson. Donc voilà. Un petit bao, un tian de légumes et des pâtes. Bon appétit. Bon appétit. Il y a aussi la barrière de la langue. Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Ça a été difficile parce que je suis allée avec zéro notion d'allemand. Et je savais que ça allait être compliqué, mais je pense qu'on ne le sait vraiment jamais que quand on est dans le bain. Donc voilà, les premières semaines ont vraiment été dures. Je parlais un peu l'anglais, mais pas un anglais qui se maîtrise. Voilà, je pense le même que tous les Français, comme on dit. Donc voilà, j'ai progressé en anglais maintenant, donc j'échange en anglais avec toutes mes coéquipières, avec le staff aussi. Après, tous les meetings et toutes les séances sont en allemand. Il y a toujours cette rivalité France-Allemagne et en jeune, on a toutes joué des matchs France-Allemagne à Clairefontaine ou que ce soit chez elles dans leur centre. Donc je dirais que c'est des battantes, elles lâchent jamais rien. On l'a vu aussi à l'Euro quand elles ont réussi à gagner contre nous un match qui était à 10 contre 11. Donc ça en dit beaucoup. Et je le ressens chaque jour à l'entraînement quand je suis avec elles ou en match que faut jamais rien lâcher, peu importe le résultat. C'est un très grand club et je l'ai ressenti dès les premières minutes où je suis arrivée là-haut. Il y a énormément d'exigences, d'ambition. Le but, c'est de tout gagner. On nous le répète tout le temps. Donc voilà, je suis très contente et très fière de faire partie de ce club à l'heure d'aujourd'hui et de voir au quotidien que j'ai la chance de m'entraîner avec de telles joueuses, avec une telle mentalité, de telles infrastructures. C'est une réelle chance pour moi. Toi qui as fait une licence de géographie, est-ce que tu peux nous situer un petit peu Wolfsburg en Allemagne? Alors Wolfsburg, c'est dans le nord-est de l'Allemagne, précisément à 2 heures en voiture de Berlin vers la gauche, et un peu en dessous de Hambourg et à droite d'Hannover. Là c'est très précis comme ça, s'il y a des gens qui savent un peu les villes. Mais voilà, on est vraiment haut. Donc là, l'hiver qui arrive, je pense que ça va me faire mal. Moi qui suis un peu frileuse en plus, ça va piquer, je pense, sur les bords. Il y a beaucoup d'ambiance pour le foot féminin en Allemagne. Oui, et j'en ai encore parlé tout à l'heure. J'ai été très 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 agréablement surprise par ça. On a toujours une communauté de fans qui nous suivent sur les matchs à l'extérieur quand on est avec Wolfsburg. Et je ne vous parle pas de 10-15 supporters, hein. On est sur
sur une très grosse communauté. Elle est toujours à fond derrière nous, à domicile, le match est toujours rempli, le stade est toujours full, donc ça fait toujours plaisir d'être suivi. Et forcément, quand on voit les joueuses qu'on a dans l'équipe aussi, c'est des légendes pour les Allemands, donc c'est plus facile d'attirer du monde. Ton premier match en équipe de France, c'était contre l'Allemagne. Oui, exactement. Ils me l'ont dit d'ailleurs quand j'ai signé, ils m'ont dit je pense que tu as une histoire commune avec l'Allemagne, parce que ma première sélection c'était contre l'Allemagne et il y avait Pop. Et j'ai gagné l'Euro U19 aussi et la finale était contre l'Allemagne. Donc en fait, je pense que c'était peut-être écrit que je signe à Wolfsburg dans ma carrière. Donc voilà, oui. J'ai une petite histoire singulière avec l'Allemagne. C'est peut-être le moment pour passer en finale contre elle aussi, ce serait cool. Je pense que ça va être très dur, parce que chaque équipe a à cœur, je pense, de remporter ce match. Parce que le dernier match qui a été joué par l'équipe de France, c'était contre l'Allemagne. Donc je pense qu'il y a un petit goût amer de la part de l'équipe vis-à-vis de cette rencontre. Et qu'on a à cœur d'enfin remporter ce trophée aussi pour la France, parce que la Ligue des Nations est une très grosse compétition et on a à cœur de remporter ce trophée et déjà de passer en finale, ce serait bien. Déterminée, forcément impatiente aussi, parce qu'on a hâte de participer à des belles rencontres comme ça, et avec un petit peu aussi d'attraction, parce que j'ai des coéquipières dans cette équipe, donc voilà, certaines m'ont déjà parlé si on pouvait échanger un petit maillot à la fin du match, des choses comme ça. J'ai dit on verra déjà le match, comment il va se passer. Mais évidemment, pour moi c'est très spécial. J'ai des coéquipières avec qui je m'entends très bien, et il y a ce match qui est particulier pour l'équipe aussi vis-à-vis du dernier qui s'est déroulé, donc j'espère qu'on va avoir les 2 victoires sur ces matchs-là. On parle du mental, là, physiquement, comment tu te sens? Un peu fatiguée, j'avoue, parce que comme je disais, l'intensité à Wolfsburg est très élevé, et quand on passe forcément d'un club à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un championnat à l'autre, il faut prendre plein de nouveaux plis et plein de nouvelles habitudes. Donc là, je me sens quand même mieux qu'il y a quelques semaines, mais voilà, j'ai hâte d'aider l'équipe comme je le peux. Hey! On s'est entraîné ce matin, donc cet après-midi c'est presse, un peu de soins, de repos, j'ai un rendez-vous avec le diététicien aussi. Donc en vrai, les journées au château, elles s'enfilent toujours vite. On croit que, faut pas croire qu'on s'ennuie. Hein. On fait énormément de choses et demain on sera sur une veille de match, donc tout va s'enchaîner, je pense. C'est magnifique. Bah, top. Voilà, je t'embête pas plus, moi c'est bon pour moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon Bonne courage, journée. bonne préparation Merci. et bon match surtout. Merci beaucoup.